Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous et meilleurs vœux bien évidemment. Mais meilleurs vœux, effectivement, c'est votre première chronique. Ça va mieux en le disant de l'année 2022. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, ça n'a pas changé cette année. Fondateur de l'application Zenfi et auteur de ce livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. Mais aujourd'hui, Jean, vous nous parlez d'un autre livre. Il est sorti hier. Il s'agit d'Anéantir, le dernier roman de Michel Houellebecq. Oui, exactement Jean-Marie, c'est un événement, comme tous les nouveaux romans de cet auteur. Et alors là, l'histoire en fait démarre à la toute fin de l'année 2026 et se déroule en fin de compte sur fond de campagne électorale. Oui, on comprend très rapidement que le président de la République est toujours Emmanuel Macron, même si l'auteur ne le cite jamais. Et en fait, comme on ne peut faire que 2 mandats de 2 quinquennats de notre Constitution, en fait, on voit... Voilà, un président qui prépare sa succession avec dans son giron un personnage issu de la télévision. Voilà, donc chacun pourra reconnaître qui il souhaite. Et puis le personnage principal, c'est un haut fonctionnaire qui est passé par l'ENA et qui est en fait conseiller personnel du ministre de l'économie qui se prénomme Bruno. Voilà, donc toute ressemblance n'est peut-être pas fortuite, mais en réalité, l'essentiel du roman ne se situe pas dans cette campagne électorale du tout. Non, c'est l'histoire de ce personnage principal qui est passé par l'ENA, on est d'accord. Exactement. Voilà. Alors Jean, précisément, dans quelle thématique nous emmène Michel Houellebecq dans ce roman ? En fait, on peut dire que parmi les thématiques majeures abordées, celle qui se dégage le plus, c'est vraiment la question de la fin de vie, avec l'entrée dans le grand âge, avec qu'est-ce qui se passe dans les EHPAD, Donc rien à voir avec la politique. Non, c'est la toile de fond, la politique, ça, parce qu'on a ce personnage qui est quand même conseiller à Bercy, très proche du ministre. Maintenant, c'est vraiment la question de la fin de vie. Et bien sûr, qui dit fin de vie dit finalement le sens de la vie, comment est-ce qu'on donne du sens à son existence. Et bien sûr, comme toujours, Michel Houellebecq a des points de vue très originaux, notamment il y a un passage qui explique comment cette importance inouïe qu'on accorde aux enfants, qui paraît bien naturelle, bien légitime, mais en fin de compte, c'est un petit peu retiré de la valeur aux actes, aux comportements de chacun dans une existence, puisqu'il fut un temps où la valeur de la vie, c'était ce que la personne avait accompli, ce qu'elle avait fait. Alors il dit finalement, dire que l'enfant c'est ce qui est le plus important, c'est un petit peu finalement être nihiliste, c'est finalement nier toute importance, toute valeur à la vie telle qu'elle est vécue. Et en fait, pour répondre à cette question du sens de la vie, Michel Houellebecq finit par retomber en réalité sur ces grandes vérités, je dirais, découvertes par la psychologie positive assez récemment. La psychologie positive, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que finalement, ce qui se détache de ce livre de Michel Houellebecq, c'est que ce qui donne du sens à l'existence, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec les uns et les autres. Et cette qualité, elle est rendue parfois difficile par l'incapacité que l'on a de communiquer ensemble, communiquer avec ses frères et sœurs, communiquer avec ses parents, communiquer avec ses enfants. Et finalement, contrairement à d'autres opus beaucoup plus sombres de Houellebecq, il y a peut-être un espoir qui se dégage de ce livre Anéantir, autour justement de la valeur de l'amour, comment finalement l'amour que l'on porte à une épouse, à un conjoint, à ses enfants, à ses parents, ça peut vraiment donner du sens à la vie. Et ça finalement, c'est ce qui rejoint la psychologie, notamment la psychologie positive. Il y a peut-être de l'espoir à retirer de ce livre qui s'appelle Anéantir. Ce sera le mot de la fin, mais ça va mieux en le disant, Jean Dorido. Exactement. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et auteur de cet autre livre, Le bonheur est une science exacte.